dessiné depuis que je suis tout petit et je dirais durablement et de manière assez obstinée, jusqu'au moment où en gros je suis rentré à l'école des Beaux-Arts à Paris pour devenir architecte. Là évidemment j'ai continué un petit peu mon activité de peintre parce que je veux dire ça faisait partie quand même du cursus, mais je me suis très rapidement arrêté, je dessinais très peu pendant les vacances, etc. Jusqu'à un beau jour, où, en 2006, où j'ai un dessinateur anglais qui me disait qu'il faisait un dessin par jour. Et j'ai trouvé ça tellement fort de dire faire un dessin par jour que je me suis engagé ce jour-là à faire un dessin par jour, c'est-à-dire à faire tout l'apprentissage du dessin que je poursuis encore aujourd'hui, donc quasiment 15 ans plus tard. Alors cette série, c'est 31 dessins qui ont été faits en 3 semaines, en juillet 2019, autour d'un arbre qui est un arbre très, très fort pour moi, avec lequel j'ai une relation très forte, parce que je le sens vieillir en même temps que moi. Je sens son écorce se boursoufler, s'écailler, se déchirer, se transformer, se rétrécir, etc. Comme ma peau, comme avant moi, la peau de mon père, etc. Et ça me crée un lien très fort avec cet arbre, au point que je le dessine donc depuis 14 ans, depuis 2006, et je l'ai dessiné en grand d'abord, un petit peu sous toutes ses formes, toujours les écorces, plus que le reste des arbres, et puis plus ça va, plus je rentre à l'intérieur de l'écorce, plus je sens que je rentre à l'intérieur de mon corps en même temps, c'est-à-dire qu'il y a une grande relation. Je ne sais pas si quelqu'un disait hier si l'arbre me comprend ou si je comprends l'arbre. Enfin, bref, on a en tous les cas une vraie relation forte. Alors c'est donc cet arbre qui est ici, ça c'est un dessin de 2015, donc qui est très antérieur à ces dessins-là. J'en ai fait des grands formats, j'ai commencé par en faire des grands formats dans les années 2014, 2015, 2016, avant c'était plutôt des petits formats. Et puis j'ai commencé à faire des décompositions de points de vue dans ces années 2015-2016. J'ai approfondi sur le problème des écorces, des peaux, etc. J'ai fait une série de 8 dessins dans les années 2017-2018. Et puis en 2019, je me suis colleté avec le fond du problème, parce que sans doute ma réflexion m'y portait, sans doute les affinités mentales étaient peut-être plus mûres dans ma tête. Enfin, voilà, donc je m'y suis collé. Et cette année, qui est en 2020, je vais passer quelques jours chez moi en Bretagne, auprès de cet acacia, et j'ai continué quelques dessins. Voilà. Cette série, elle raconte plusieurs choses. Elle raconte d'abord la vie d'un palmier qui est dans mon jardin, qui est le palmier de mon épouse, donc un palmier entre avril et juillet 2015. Ce palmier, c'est celui-ci, donc ça c'est un dessin qui a été fait, qui est, je veux dire, de la même manière qu'on a l'acacia de l'autre côté, on a ici le palmier qui s'appelle Tolo, en référence à une ville de Grèce qui est couverte de palmiers. Alors, pourquoi je disais que c'était intéressant à double point de vue, évidemment de mon point de vue d'individu, c'est que ça raconte comment ce palmier fabrique des grandes hampes qui portent les graines, que ça pousse à une vitesse considérable, on les voit pousser donc très vite, et puis donc ces graines petit à petit sortent de leur espèce d'épi, comme des épis de maïs un petit peu, ils sortent, ils s'expansent, et puis ils envahissent vraiment la partie moyenne de l'arbre,
Et puis, après, ben, ça se dessèche. Alors évidemment, la phase de dessèchement, je ne l'ai pas connue pour cette année-là, mais j'ai des dessins qui montrent ce dessèchement de l'année précédente. Alors c'est des dessins qu'on retrouve un petit peu, qu'on retrouve un peu plus loin, comme ici. Vous avez les éléments, vous avez les petites hampes, les petites branches qui tiennent les graines qui ont disparu, etc. Et puis la particularité de ce palmier aussi, c'est cette espèce de toile de fibres qui le recouvre, hein, et qui donne des effets graphiques absolument extraordinaires. Donc ça c'est le premier aspect, c'est je dirais l'histoire de cet arbre pendant cette petite période. L'autre aspect, c'est aussi, je me suis penché sur regarder un petit peu comment j'avais travaillé. Et entre le premier dessin, qui est celui-ci, et le dernier, je veux dire, j'ai acquis une forme de liberté d'expression. C'est-à-dire que chaque fois qu'on redessine, il faut réapprendre la distance, réapprendre la libération de soi-même. Il faut réapprendre toute une série de choses, et à chaque fois, évidemment, c'est, je dirais, un combat, c'est difficile. Je veux dire, il faut faire effacer toute une série de morceaux d'idées préconçues pour pouvoir dessiner complètement librement. Et en fait, en regardant les premiers dessins qui sont relativement contraints, et en arrivant à des dessins comme ça, où le trait est complètement libéré. Donc c'était aussi une grande réflexion sur le dessin proprement dit. La série des traits, en fait, qui partent un peu, fois dans tous les sens, mais avec une volonté de lumière, de créer toujours de la lumière, de toujours avoir une espèce d'espérance. C'est ça qui me... Je fais beaucoup de noir, mais je fais beaucoup des traces de blanc qui laissent de la place à l'espérance. L'année 2012-13, par là, j'ai commencé à dessiner beaucoup de haies, des d'automne, c'est-à-dire à la fois dégagées de leur feuillage, et en même temps avec une représentation forte, parce qu'on voit au travers, et en même temps c'est une espèce de grille qui empêche de passer. Il y a une espèce aussi de présence humaine forte avec la taille de la haie, etc. J'ai travaillé beaucoup sur des haies taillées. Je trouve très fascinante au niveau de l'expression des rameaux, des souches, des trognes, etc. Et puis, un beau jour, je me suis dit, mais ça, c'est une forme de contrainte, et en parallèle des réflexions que j'avais, je me dis, j'ai fait des broussailles. Alors j'ai commencé à faire des broussailles alliées à des haies, et puis petit à petit, je n'ai fait que des broussailles, et j'ai rempli des pages de papier de broussailles, c'est-à-dire de traits, je dirais, un petit peu dans tous les sens, qui envahissaient la feuille et qui sécrétaient toujours des lumières, des formes, des volumes, etc. Et donc, j'ai essayé, je continuais ça, et j'ai essayé de discipliner un peu les choses, et en même temps de donner une dimension un peu différente. On peut interpréter les choses un peu différemment. Et là, je les ai cadrés. D'une part, donc on a des carrés de 30 par 30, 32 par 32, et des rectangles de 32 par 52 que j'ai alliés, en fait, dans leur expression. Et ce sont pas forcément des broussailles, ça peut être... En tous les cas, l'utilisation du trait. Je ne fais que du trait, je ne fais pas des aplats, je ne fais pas des gris-gris. Tout est des traits, des superpositions de traits, comme Giacometti, en toute simplicité, ou comme Eugène Leroy ou d'autres qui superposent comme ça. Moi, ce qui m'intéressait, effectivement, c'est la superposition et ce qui ressort petit à petit de la superposition. C'est très physique, et au fur et à mesure qu'on dessine, les choses apparaissent, on les fait disparaître, on les fait réapparaître, etc. Donc c'est une série qui est, je dirais, à la limite en cours, même si elle commence à changer de
quand on commence à changer de forme. Déjà, entre les premiers qui sont ici et les derniers, ceux-là, je veux dire, il y a une autre approche, peut-être plus vigoureuse, peut-être plus nerveuse, des aspects que ça peut rendre. Mais tout ça, c'est du crayon avec des mines qui varient du 2B au... sur celui-là, j'ai dû avoir du 9B ou du 11B. Hein, donc ça, on a une gamme qui est assez importante. Voilà, et donc ça, je trouve que ça colle avec l'idée qu'on découvre les choses petit à petit à force de les regarder. Et dans des dessins comme ça, je veux dire, les choses peuvent se révéler. Et quand je le fais, les choses se révèlent. Et c'est très fatigant à faire. Le crayon est très fatigué à la fin, je le taille en permanence, il est très fatigué. Et je suis très fatigué quand je fais... Voilà. Voilà donc cette série, hein, qui a un caractère évidemment à la fois plus abstrait et en même temps, je dis toujours, moi je suis un peu romantique sur les bords, je vais dire peut-être plus romantique. Oui, quatrième espace. Alors je dirais que là c'est un peu, je veux dire, ce qui force à l'observation et à la rapidité du trait. C'est ce qui aide à effectivement gagner sur les préjugés en matière de dessin, de l'idée de faire un beau dessin n'existe plus à partir du moment où il faut aller vite. Et quand on purge son esprit de cette idée d'avoir fait un beau dessin, on est beaucoup plus libre pour exprimer les choses. Alors, on gêne beaucoup, bien entendu, parce que c'est des dessins qui sont faits en 2, 3, 5 minutes, 6 minutes, hein, c'est des dessins qui sont faits très rapidement, mais cet élément d'observation, d'attention, de concentration est primordial, je crois, pour maîtriser le dessin et pour faire des dessins qui sont de longue haleine, comme les autres qui ont été sur les autres séries. Alors, dans ces séries, il y a le nu, donc je fais des nus, je dirais, régulièrement pendant l'année, essentiellement à Mortagne-du-Perche, à Belém, donc dans le Perche, chez mon atelier d'architecte, et puis au musée des Beaux-Arts de Caen, puisqu'il y a des soirées du nu, donc je participe à ces soirées du nu à cet endroit-là. Et donc, c'est de l'école, pour moi, c'est comme des gammes, c'est comme toujours se remettre à niveau, remettre le regard à niveau, remettre un petit peu son esprit à niveau. Il y a, donc ici, il y a des nus, donc celui-là, il est de 2011, les autres sont de 2019, donc je veux dire, et j'en ai d'exposés, j'en ai beaucoup vendu, dans pas mal d'endroits, à l'occasion de l'exposition, puisque c'était un des sujets centraux de mon activité. J'ai fait pendant les confinements, j'ai fait des portraits de mes filles. Alors j'ai fait 2 portraits, j'en ai amené 2, j'en ai fait une quarantaine. Donc je me suis lancé dans cet élément-là qui a l'intérêt de forcer la concentration encore plus, parce que capter une ligne, c'est une chose, capter un visage, un trait, un sourire, un œil, un regard, c'est coton. Hein. Et je peux dire que j'ai sué, et là j'avais un peu plus de temps avec le confinement, et j'ai passé beaucoup de temps et j'ai beaucoup souffert. Mais c'est aussi ce qui me remplit aussi. Et puis ce que j'essaie de retrouver ici, c'est ce que j'ai toujours essayé de retrouver dans les nus, c'est que quand le modèle pose, il prend sa pose, et je dirais, il dit, je vais me la tenir pendant un quart d'heure. Mais en réalité, très vite, sa propre intériorité commence à ressortir. Le bras bouge, le regard, les yeux, le truc, tout ça. Tout ça, on a l'impression qu'il y a un dialogue entre le modèle lui-même
Et c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire d'essayer de capter cet instant-là. J'ai fait un petit texte, je disais, presque à un moment, c'est moi le modèle. C'est-à-dire que je me projette dans cette espèce d'élément de relâchement, enfin d'espèce d'abandon de soi-même. Voilà, donc c'est ce que je trouve très, très passionnant dans le dessin, et ça fait partie, je dirais, de ce que je m'impose comme formation permanente, hein, de façon à d'essayer toujours augmenter ma capacité d'observation, augmenter ma liberté du trait, et voilà. Et sinon, le dessin, qu'est-ce que ça vous apporte? Beaucoup de réflexion sur moi-même. Beaucoup de réflexion sur moi-même, ça m'apporte beaucoup d'interrogations, beaucoup de souffrances, enfin beaucoup de formulation de mes propres souffrances, et je trouve que ça m'aide à avancer dans la vie et d'avoir le recul nécessaire pour gérer la vie, mon activité professionnelle, ma famille, mes petits-enfants quand ils sont là. Voilà.